Ô Marie conçue sans péché. Frères et sœurs, l'évangile de cet avant-dernier dimanche de l'année liturgique souffle un air de fin du monde. Des jours viendront où tout sera détruit, dit Jésus. C'est son deuxième discours apocalyptique dans Saint Luc. Mais à la différence du premier adressé aux disciples, l'auditoire cette fois est plus large. Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Frères et sœurs, la question brûle les lèvres. Les Nostradamus, les faux messies, les faux prophètes, les charlatans, les colporteurs de calendrier de la fin des temps s'emploient à y répondre. Jésus met en garde contre eux. Ce sont des fabulateurs et des imposteurs. Quant au bouleversement de ce monde, les guerres, les soulèvements, les cataclysmes, les épidémies, ils n'ont rien de précurseur. Il faut que cela arrive d'abord, dit froidement Jésus, citant le livre du prophète Daniel. Tous ces événements s'inscrivent dans l'histoire qui n'échappe pas à Dieu, seul maître et révélateur de ses mystères. Des jours viendront où tout sera détruit, mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. Avant tout cela, serait-ce une constance de l'Église dès les origines? Assurément. Et le motif est connu, c'est Jésus. Le tableau qu'il brosse est particulièrement sombre. Les persécutions n'ont rien de nécessaire, mais sont inévitables. Les persécuteurs ne sont pas que les représentants de l'autorité, on les trouve dans les familles, parmi les intimes. Mais Dieu ne cesse pas de protéger de la malignité des hommes ceux qui lui sont fidèles. Ainsi, frères et sœurs, sans récuser les questions qui lui sont posées, Jésus transgresse le schéma apocalyptique pour insuffler à ceux qui veulent le suivre le courage de faire front contre l'adversité. Il leur rappelle que Dieu est présent dans le présent. Il les invite à mobiliser leur espérance de la fin des temps dans l'ici et dans le maintenant. Qui subit l'épreuve du temps et de ses aléas ne doit pas rester bloqué dans le défaitisme, mais revenir aux sources de sa foi. Les forces de Dieu sont constamment à l'œuvre. Le temps de la moisson vient. Le figuier finit par porter des fruits. Le souffle de Dieu qui, dans le grand poème de la création, plane au-dessus des eaux, plane toujours au-dessus du monde. À chacun, il apporte la charge de vitalité indispensable pour vaincre la déception et même le doute et atteindre la sérénité. Frères et sœurs, la sérénité n'a rien à voir avec une pantouflarde quiétude, une démission devant les tâches du quotidien, une désertion. Ce n'est pas un tranquillisant de l'âme. La sérénité s'alimente aux sources des vertus théologales, à celle de la foi d'abord. La foi est toujours indispensable. Et combien il en faut dans un monde qui n'est plus qu'un chaudron où mijote le bouillon de nos innombrables peurs, la peur de souffrir, la peur de mourir. Dimanche dernier, j'ai mentionné avec quelle foi une religieuse carmélite, jeune encore, Sœur Ange Marie, luttait contre un cancer. Elle est entrée ce mardi dans la paix de Dieu. En apprenant son décès et le choc qu'il a causé parmi les membres de sa communauté, m'est revenue en mémoire la conduite d'un père dominicain chaque fois qu'il rendait visite à un grand malade dans un de ces immenses lieux de douleur où toute personnalité risque de se désagréger. Je récite, disait-il, une sorte de litanie de mes certitudes. Aucune souffrance n'est perdue. Rien, en fin de compte, ne sombre dans l'absurdité. Il n'y a point de larme qui ne soit recueillie par l'ange de l'agonie. Il n'y a point de faute qui ne puisse être pardonnée. Il n'y a rien qui ne puisse être compris lorsque la miséricorde ouvrira devant moi les portes du royaume.
C'est l'exacte reprise de l'adage dont les anciens juifs nourrissaient leur espérance. Vos cheveux sont tous comptés. Jésus le cite dans son discours. C'est la première des certitudes. La foi au Dieu qui est amour et qui met dans nos cœurs l'espérance en un demain meilleur qu'aujourd'hui. La bienheureuse espérance. Aux yeux de ceux qui la contestent, nos turpitudes et celles de certains de nos bergers la mettent à mal. Fondée sur celui qui a le pouvoir de rénover toutes choses, elle est inentamable. Le jour du Seigneur est brûlant, comme la fournaise, écrit le prophète Malachie. Sainte Élisabeth de la Trinité l'invoquait dans ses prières, feu consumant, esprit d'amour. Elle lui demandait de faire naître en elle une humanité de surcroît. À ce compte, frères et sœurs, la sérénité, quelles que soient les chutes et les abominations, mais oui, à ce compte se gagne la sérénité. Christ est la lumière du monde, c'est pourquoi nous l'annonçons, non pour qu'il devienne lumière. Pauvres de nous, c'est nous qui devrions le devenir. En cette 6e journée mondiale des pauvres, souvenons-nous que la sérénité est aussi un des fruits de la charité. Rencontrer les pauvres permet de mettre fin à beaucoup d'anxiété, écrit le pape François dans son message. Mais face à la pauvreté qui tue, ajoute-t-il, il y a une pauvreté qui libère. Elle se place devant nous comme un choix responsable, une option fort rugueuse. Atteindre la sérénité passe par plus d'obstacles. Je conclus sur le témoignage d'une personne frappée d'incapacité. Je suis comme une vieille carcasse qui aurait longtemps bourlingué sur les mers du monde, confie-t-elle. Mais j'ai atteint la baie de la sérénité, le Seigneur a tenu la barre. Le calme au dehors, la douceur au dedans. Un plein d'humanité. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, Seigneur des âges et de l'histoire, les temps de ta promesse s'accomplissent et ta parole juge le monde. Le monde ancien s'en va, advienne la terre nouvelle. Par la puissance de l'Esprit reçu à notre baptême, fais-nous passer dans ton royaume, que nous chantions avec tous les bienheureux le cantique des sauvés, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Sainte Bernadette, Priez pour nous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous.